Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière. Alors aujourd'hui on va parler encore d'avatar, de définir son client âme sœur. Donc toutes ces questions, ma petite Lumi qui veut monter, toutes ces questions que on doit se poser, auxquelles on doit trouver des réponses pour bien pouvoir définir clairement avec qui on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter et pouvoir faire notre communication, notre marketing en fonction de notre cliente âme sœur et pouvoir également créer, on va dire, les offres, nos accompagnements, nos produits les plus pertinents, celles qui vont lui plaire à 100% et qui vont rendre vos offres magnétiques. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que client âme sœur, on en définit un, mais en réalité, il correspond à plusieurs personnes. Parce que toutes ne sont pas exactement comme nous. Alors la base, c'est de comprendre que notre client âme sœur, c'est nous il y a quelques années. C'est nous lorsqu'on avait encore ce problème-là, avant qu'on le résolve, ou lorsqu'on a commencé à résoudre ce problème-là, eh bien, on a traversé un certain nombre de choses et nos clientes elles aussi, sont en train de traverser ces choses-là. Donc, j'ai préparé pour vous quelques questions auxquelles je vous invite à répondre pour vous aider à définir votre client âme sœur. Donc déjà, par rapport à lui, c'est quoi son plus gros problème? Quels sont, on l'a vu la dernière fois, quelles sont ses 5 plus grosses douleurs et c'est quoi son plus gros problème? Qu'est-ce que votre client âme sœur veut le plus au monde? Qu'est-ce qu'elle veut résoudre, atteindre, faire, avoir et être le plus au monde? C'est vraiment important de voir cette perspective sous le terme de faire, d'avoir et d'être. Okay? Parce qu'on veut tous faire des choses, on veut tous avoir des choses et pour la plupart, on veut tous être quelqu'un de différent, peut-être quelqu'un avec plus de courage, peut-être quelqu'un avec plus de confiance en soi, peu importe dans la niche dans laquelle vous êtes, votre client âme sœur, il veut toujours faire, avoir et être quelqu'un d'autre, on va dire. Ensuite, dans son plus gros problème, on va dire qu'est-ce qui le tient éveillé la nuit? Qu'est-ce qui fait que peut-être il tourne en boucle autour de son problème ou du rêve qu'il a envie d'atteindre? Qu'est-ce qui le frustre? Quelles sont les choses qui le frustrent? Peut-être quelles sont les choses qu'il a essayées, qui n'ont pas fonctionné et qui le frustrent aussi? Quelles sont ses peurs? De quoi, alors ces peurs sur lesquelles il peut avoir conscience, peut-être des peurs où il a moins de conscience. Mais à partir du moment où vous allez, on va dire, parler de ces peurs-là, ça va lui faire tilt et il va se reconnaître dans ces peurs-là. Dans la projection du futur, parce que notre client âme sœur, il est comme nous, il est souvent dans la projection future. Pour lui, quelle est la pire chose? S'il continue comme ça, s'il ne résout pas son problème, s'il n'atteint pas son rêve, c'est quoi la pire chose qui peut lui arriver? Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il craint comme répercussion dans sa vie avec les autres, s'il ne résout pas son problème? Quel est le coût pour lui en termes de frustration, d'émotion, de ne pas résoudre son problème, de ne pas atteindre son rêve? Toutes ces questions-là sont vraiment très très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont vraiment vous aider à construire vos offres et construire votre, on va dire, vos posts, votre marketing autour de ces questions-là. C'est vraiment toujours autour de toute façon de son problème, de ses désirs, de ses douleurs, de ses grandes aspirations. Quand on réfléchit, quand on comprend et qu'on réfléchit un peu au marketing, on comprend que on croit toujours que nous réfléchissons, que les gens réfléchissent avant d'acheter. Mais en fait,
on réfléchit très peu. C'est un appel, on va dire, émotionnel. Tout se passe au niveau de l'émotion. C'est est-ce qu'on est capable de... Enfin, la personne, nous, c'est pareil, on achète vraiment parce que il y a une émotion, soit une émotion de peur, soit une émotion de joie, d'enthousiasme qui nous fait acheter, mais c'est rarement avec quelque chose de réfléchi. Ça ne veut pas dire pour autant que, et ça on le verra au niveau de nos offres, qu'il ne faut pas parler des choses concrètes, des avantages concrets. Mais en tout cas, bien comprendre que la philosophie de l'achat se passe essentiellement au niveau émotionnel. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre notre client, de comprendre ses rêves, de comprendre son problème, de comprendre ses douleurs, de comprendre à quel point c'est douloureux, à quel point à plein d'endroits de sa vie, ça lui gâche la vie, parce que tout ça, on va pouvoir en parler et on va pouvoir donc lui en parler, lui montrer qu'on est capable de l'aider, qu'on est passé par là nous aussi et qu'on a réussi à passer toutes ces épreuves-là. Et l'idée, c'est de lui montrer évidemment les étapes. Quelles sont les étapes pour enlever sa douleur? Quelles sont les étapes pour atteindre son rêve? Voilà un petit peu ce que j'avais. Je ne sais pas si j'ai encore une ou deux questions à vous partager. Oui, peut-être. Selon vous, c'est quoi la plus grosse erreur que votre client fait actuellement et qui l'empêche justement d'atteindre son objectif? Et selon vous, quels sont les obstacles externes, indépendants de lui, et les obstacles internes, c'est-à-dire à l'intérieur de lui, qui l'empêchent d'avoir ce qu'il désire, qui l'empêchent de réaliser son plus grand rêve? Peut-être encore une autre question? Ah oui, une question importante. Envers quelle pratique ou idée reçue vous n'êtes pas d'accord avec ce qui existe sur le marché, sur votre marché, dans votre niche? Pourquoi? Parce que probablement que votre client idéal, votre prospect idéal, il rencontre ces choses-là et il va être d'accord avec vous. Par exemple, moi, ce qui s'est passé dans mon chemin professionnel et puis même dans mon chemin spirituel, c'est de me rendre compte que tout ce qui était formation en ligne, ben, c'était plus pour moi parce que j'avais déjà appris plein de choses et que ce que je voulais, c'était un feedback. Ce que je voulais, c'était avoir un retour sur est-ce que ce que je fais, c'est bien ou est-ce qu'il y a vraiment... Voilà, j'avais vraiment besoin d'une validation comme de pouvoir corriger mes erreurs ou de comprendre des choses que j'arrivais pas à comprendre seule avec des vidéos. En spiritualité, par exemple, moi, ce qui m'aide beaucoup, ce qui m'a vraiment permis on va dire, de monter en conscience, c'est d'être accompagnée de façon quotidienne parce que je me suis rendu compte que en faisant de nombreux stages, de nombreuses formations, etc., bah, pendant le stage, j'apprenais plein de choses, je découvrais des outils, je comprenais plein de choses. Et puis, revenu dans ma vie de tous les jours, eh bien, ces choses-là, je les mettais pas forcément en application. Chut, ma petite Louis. Euh, voilà, je me retrouvais bloquée dans ma manifestation, je me retrouvais bloquée avec ma loi de l'attraction. Dans la théorie, je comprenais ce qu'il fallait que je fasse, mais au final, tous les jours, j'avais besoin d'inspiration, j'avais besoin de grandir ma conscience parce que mon mental me ramenait beaucoup trop dans la matière, je rentrais dans ma routine, dans mon quotidien, etc. Et qu'au final, même si j'avais compris plein de choses pendant les stages et les enseignements, eh bien, à tous les jours, j'avais du mal à le pratiquer. Donc ça, par exemple, c'est une idée reçue, une pratique où les enseignements juste en vidéo, etc., sans pouvoir poser mes questions, sans pouvoir avoir un retour, eh bien, ça ne me correspondait plus. Voilà un petit peu juste pour vous expliquer cette notion-là de c'est quoi les pratiques et les idées reçues dans votre marché avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, moi aussi, je trouve les limites au développement personnel. C'est-à-dire que le développement personnel, j'adore, j'en ai fait pendant très très longtemps. Aujourd'hui,
pour moi, le développement personnel, c'est encore beaucoup dans le faire et j'avais vraiment besoin d'intégrer des choses beaucoup plus en profondeur, en fait. Pas simplement au niveau des neurosciences, pas au niveau, voilà, que du faire. J'avais vraiment besoin d'intégrer une spiritualité profonde, quelque chose, une sagesse qui s'installe, qui est pérenne. Voilà. Donc, par exemple, voilà, le développement personnel, oui. Comprendre plein de choses, oui. Mais je vois aussi les limites de ce truc-là. Peut-être vous êtes d'accord avec moi, vous me le marquez-le moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui concernant l'avatar. Prenez le temps de noter, de regarder ce live, de le mettre sur pause et de noter les questions. Faites-vous un tableau et puis répondez à chacune de ces questions pour avoir une idée vraiment précise de votre avatar et de pouvoir faire vos posts en répondant à ces questions, en parlant de ces choses-là, pour montrer à votre avatar que vous êtes comme lui, que vous avez traversé ça et qu'il existe des solutions, des étapes, des outils pour atteindre son résultat. Voilà, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain dans le grand défi. Ciao, ciao.